Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité, pour tous vos commentaires, pour votre soutien. Un grand merci à tous et merci pour vos likes et vos partages. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si vous en avez l'envie. Voilà. Alors n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est vraiment très important de faire preuve de discernement. Ensuite, ensuite c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, il me reste la semaine du 13 janvier, c'est ça. Et ensuite, je vais mettre en pause pour une durée indéterminée, tout simplement. Alors, on est parti, on voit un peu les messages que je peux vous faire passer. J'ai une victoire, j'ai la tranquillité. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Alors, j'ai une victoire, j'ai la tranquillité. On me parle d'une victoire, d'un retour au calme au niveau de votre famille. J'ai des énergies féminines. Euh, alors, j'ai eu le temps. Je vais vous montrer. Donc, j'ai la victoire sur la tranquillité. On me dit, vous avez réussi à retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. On parle d'une famille, d'un engagement d'une famille. Alors ça peut être votre propre famille, ça peut être en lien avec la famille. J'ai des énergies féminines, j'ai la chance. Et là, j'ai le temps, la clairvoyance, la culpabilité et les épreuves. Donc, ce qu'on peut me dire, c'est que pendant pas mal de temps, vous avez traversé des grandes périodes d'épreuves et de difficultés avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de reproches aussi peut-être. Mais là, je vois que vous avez réussi à... Alors, quand j'ai le retour, je vous montre le voyage. Moi, je pense plutôt à quelque chose. J'ai le cadeau à la maison. Je pense plutôt à quelque chose. Vous savez, vous avez fait vous avez eu besoin d'une période peut-être d'introspection, de travail intérieur. Alors, oui, quand je vous parle de travail intérieur, c'est pas, c'est parfois il suffit de se mettre en retrait, de réfléchir un peu pour soi, sans être perturbé par tout ce qui est l'extérieur, euh, par les avis des autres, peut-être par des, euh, comment je pourrais dire, par parfois la toxicité, la pollution énergétique des autres, les gens qui viennent vous pomper vos énergies et ce qui vous empêche un peu de vous consacrer à vous. Et là, je vois qu'il y a une victoire, un retour au calme et à une forme de sérénité parce que vous avez eu besoin de vous isoler, de faire un petit travail, une période d'introspection. Alors souvent, quand moi j'ai des gens qui me disent, j'entends souvent ça, travail introspection, enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est que parfois on a besoin de se recentrer sur soi, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, parfois de retourner en arrière, de voir un peu ce qui n'a pas fonctionné, euh, d'essayer de comprendre les choses. C'est parfois nécessaire. Voilà. Alors du coup, j'ai une victoire. Alors c'est pas mal tout ça. Un retour à l'équilibre, une certaine forme de douceur, de paix, de sénérité, de sérénité, de sénérité. Voilà, ça vous a fait du bien en fait. Peut-être que vous avez pris un temps de repos, peut-être que vous avez pris une période de vacances. Vous voyez, quelque chose qui vous a vraiment permis de vous reposer, de réfléchir et de vous poser les bonnes questions. La sénérité. Alors, j'ai les opportunités et la direction. La simplicité, le voyage, l'épanouissement. Alors, pour moi, il y a des nouvelles directions qui viennent. Vous avez choisi d'aller vers du changement, parce que j'ai le voyage, hein, j'ai le départ. Je vois qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont venir à vous. Euh, c'est quelque chose. Par contre, ça va être assez rapide, mais ça va être un épanouissement derrière. Et j'ai l'impression, voyez, je m'en doutais. Quand j'ai la joie de vivre et le chaos guérisseur, vous vous êtes délesté de pas mal de choses. Vous avez peut-être dû vous séparer, peut-être de pas mal de personnes, de pas mal peut-être de choses, de biens, de choses comme ça. Et c'est pour aller vers une forme de simplicité. En fait, tout ça,
La concentration, la transformation. Je vous les montre parce qu'elles sont très belles, ces cartes. J'ai la vérité. La protection. La concentration. La transformation. J'adore celle-ci, elle est très belle. Et celle-ci aussi. J'aime bien les papillons. Papillons de lumière. Bon, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... quand j'ai la communauté, j'ai le potentiel. Il y a un grand changement autour de vous. J'ai le lâcher-prise, la prospérité, la liberté, le bonheur. Moi, pour moi, vous allez prendre... vous allez couper certaines choses. Peut-être certains... alors, parfois, les énergies tierces, elles peuvent être... ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des façons de penser et des façons de fonctionner. Et je vois que vous allez lâcher beaucoup de choses. Vous êtes passé par une période de grosses turbulences, hein, avec des grands changements, des changements de direction. Ça peut être aussi un changement professionnel. Vous avez, quand j'ai la liberté, le bonheur, il y a peut-être des gens qui vont décider de lâcher, de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, chef d'entreprise, quelque chose comme ça. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Regardez, ben voilà, le bonheur, le succès, le plaisir. Le succès, le plaisir. On ne voit pas bien. Voyez ? La panthère. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ça va être foudroyant. Bon. Alors, il y a un événement rapide qui va arriver à vous. On vous dit de faire preuve de courage, de force, de sagesse. Vous êtes protégés. Moi, j'ai des personnes... Alors, je vois la communication, la passerelle. Alors, j'ai des personnes qui, pendant des moments de détente et d'accalmie, quand j'ai la passerelle, la sécurité, c'est les ancêtres. Il y a peut-être... comment on appelle ça? Vous savez, quand on est en phase d'endormissement ou de conscience, de rêve, de conscience éveillée, j'ai peut-être des gens qui reçoivent des messages, soit par les rêves, ou alors quand vous êtes en période de repos, de choses comme ça, de concentration. Et je vois la passerelle et les... Oui, vous allez recevoir des messages. Peut-être que vous faites des rêves. Souvent, j'ai des personnes qui me disent je fais des rêves parfois, et derrière, ça arrive. J'ai la concentration, la sagesse. On parle de méditation. Un retour à la simplicité, au bonheur, hein, aux choses simples. Un retour aux choses simples. Ouh, je vais y arriver. Alors, du coup, je vais voir pour quel signe ça peut s'adresser. C'est des détails. Hein. Après, si vous sentez que les messages qui sont diffusés vous parlent, bon, bah, vous savez que c'est pour vous. Et si après, il y a des petites précisions, bah, ça peut dire que c'est vraiment pour vous. J'ai le Capricorne. Je l'ai bien à l'envers. J'ai le Capricorne. De toute façon, on ne voit pas. Voilà. J'ai Capricorne. On parle de retour à la simplicité, aux choses simples. J'ai le Cancer. D'accord. Gémeaux et Verseau. Alors, c'est indicatif, hein, d'accord. Après, vous pouvez... il suffit de connaître aussi ses ascendants et puis ses signes lunaires. Du coup, lequel je vais prendre? On va prendre... Donc là, j'ai un changement, j'ai une évolution, hein, j'ai quelque chose, un événement rapide. Et on vous dit d'accueillir, quoi. Allez, on va aller voir un peu au niveau du sentimental relationnel. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est parti. Je la prends pas. Bon, si je veux pas, je la prends pas. Il y a trop de cartes. C'est parti.
On me parle de déception, de guérison, de prendre soin de soi, d'être plus juste envers soi. En lien avec une attraction, une attirance dans laquelle il y a eu beaucoup de compromis, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de dualité, des trahisons, beaucoup de tristesse. Eh bien écoutez, bah écoutez, vous allez guérir d'une grande déception, de quelque chose qui vous a vraiment mis la tête à l'envers, j'entends. Euh, alors je suis désolée, j'entends, depuis tout à l'heure dans ma tête, j'entends Sylvie, Sylvie, je dois dire Sylvie. Du coup, beaucoup de déception, beaucoup de trahison, des perturbations émotionnelles, un déséquilibre, quelque chose qui vous a vraiment peiné, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. J'ai la faim. Oui, invitation officielle. Enfin, oui, alors, on vous invite, je sais pas comment dire, on vous invite, on vous recommande. Alors officiellement fin, c'est d'accepter, c'est d'être dans l'axe. Peut-être que vous avez du mal à accepter une séparation, à accepter une séparation. Et en fait, bah, cette situation, elle n'était pas. Vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, de manipulation. Il y avait de l'incompatibilité, il n'y avait pas de donner et de recevoir. Vous avez fait beaucoup de compromis, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Ok, écoutez, peut-être que vous avez du mal. Oui, après, parfois on a du mal à laisser partir quelqu'un. On a du mal à laisser quelqu'un derrière soi. Et là, on vous invite à le faire, parce que il y a eu trop de déceptions, trop de choses. J'entends dégueulasse, je suis désolée. Qui n'étaient pas bonnes, quoi, qui n'étaient pas saines. J'ai dû passer. Ok. Alors, on peut me parler cet été. Cet été, il y a quelque chose depuis cet été, je pense que cette histoire, vous pouvez être en rupture depuis cet été. Et je peux avoir des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour moi, on me dit il y a une personne du passé, ouais, qui vous a mis en dualité. Vous avez été en dualité longtemps. Il y a peut-être quelqu'un qui est revenu à la communication cet été, mais ça ne l'a pas fait en fait. Et c'est ce qui vous empêche, en fait, c'est ce qui vous empêche peut-être de faire le deuil parce que peut-être que cette personne, quand elle sent que vous vous éloignez, alors on entend beaucoup les petites choses, vous savez, le fait de faire semblant de vous donner des petites miettes, des petits espoirs, pour maintenir toujours un espoir en vous que cette histoire est possible ou des choses comme ça, et qui au final s'avère être un leurre, vous voyez. Et c'est ce qui vous empêche peut-être de mettre cette personne au passé, parce que cette personne peut-être vous fait toujours... c'est de la manipulation. J'ai compromis, déplacement, décidé. Oui, il faut vous faire confiance, parce que vous vous êtes rendu à l'évidence, mais vous avez du mal à guérir de cette personne. Parce que vous avez eu beaucoup d'amour, vous avez beaucoup projeté. Vous avez beaucoup projeté, vous aviez pensé vraiment que c'était la bonne rencontre, qu'il allait y avoir des changements, des évolutions, des transformations, mais moi je vois quelqu'un qui était là pour prendre du bon temps, et puis ouais, c'est pas quelqu'un qui veut vraiment un avancement ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que vous avez du mal. Vous avez du mal à savoir un peu ce que veut cette personne, parce que quand vous vous décidez à laisser cette personne derrière vous, c'est là que il ou elle revient. Coucou, ça va, comment tu vas, blablabla. Et vous, quelque part, ça nourrit une forme d'espoir en vous. C'est pour ça que vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Alors, moi, ce que je voudrais voir, c'est voir honnêtement. Alors, excusez-moi parce qu'il est en anglais. C'est The Hidden Truth Oracle. Truth.
La vérité. L'oracle... Je suis désolée. Avec mon accent. Alors, du coup, si cette personne pouvait vous dire... Parce que là, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas honnête, elle n'est pas sincère. Elle vous a mis dans des illusions, elle vous a fait espérer. Et peut-être que cette personne, elle continue encore. Et c'est pour ça que vous avez du mal à laisser cette personne derrière vous. Mais de toute façon, je vois un événement qui va arriver, qui va être rapide. Ça va être ça va être foudroyant pour vous. Et il y a un changement. Alors, soit, je vous ai dit, c'est un changement professionnel ou un changement de lieu. Et, ou alors un changement, j'entends de... Moi, je vois peut-être même des gens qui vont partir à l'étranger, parce que j'ai eu le voyage, j'ai eu le changement radical, peut-être de mode de vie, de choses comme ça, donc vous allez peut-être partir à l'étranger. Mais c'est ce qui va vous permettre peut-être de couper, je pense, avec cette personne. Alors, you were the best thing in my life. C'est quelqu'un qui voudrait vous dire, si cette personne en avait la possibilité, elle vous dirait que vous étiez la plus belle chose qu'il a eue dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui a sa beauté, qui se rend compte que vous étiez dans la générosité, dans l'amour, et peut-être un peu trop, et puis c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans les regrets. Mais j'ai l'impression que cette personne, c'est plus fort que lui ou qu'elle. I remember every detail of that day. C'est quelqu'un qui se remémore sans arrêt. Peut-être le moment de votre rencontre ou un événement particulier. Et c'est gravé dans sa mémoire, gravé dans la roche. I know I was a distraction from your pain. Pourquoi cette personne pense que vous n'étiez pas... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui pensait que... moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette personne pensait que vous n'étiez pas honnête et qui n'a pas compris, peut-être, qui ne vous a pas cru et qui a pensé que vous ne preniez pas cette personne... comment je pourrais vous dire? C'est quelqu'un qui s'est illusionné, qui s'est fait des films, qui a pensé que vous étiez comme lui. Vu que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, c'est quelqu'un qui pensait que vous étiez dans la manipulation. I want to be more than friends. More than friends. J'aimerais être plus que des amis. Alors c'est ambigu, parce que c'est quelqu'un qui peut vous dire, ouais, moi j'aimerais bien qu'on reste amis, en contact et tout ça. Mais à chaque fois, c'est quelqu'un voilà, qui pousse le bouchon trop loin, Maurice. Tu pousses le bouchon trop loin, Maurice. Il a mangé tous les chocolats suisses. You and I were too young. Alors voilà, peut-être que cette personne n'était pas prête, vous n'étiez pas prêt, peut-être que vous étiez trop jeune, vous êtes trop jeune. Peut-être que... il y a peut-être une différence d'âge, mais j'ai peut-être l'impression que vous n'étiez pas prêt. I had who I'm really am. J'ai caché qui j'étais vraiment. You came closer. C'est quelqu'un qui vous a quand même quelque part... Vous êtes une des personnes à qui le plus ouvert, alors imaginez, à qui il a le plus ouvert ses émotions. Bon, alors certes, oui, vous aviez affaire à un glaçon, à un iceberg, mais alors imaginez qu'à vous, cette personne pense qu'elle s'est ouverte. Imaginez le reste. C'est compliqué, hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Donc, oui, il y a un détachement à faire vis-à-vis de cette personne. Cette personne n'est pas encore prête. Alors, écoutez, moi, c'est le message que je vous donne. Cette personne n'est pas mature encore émotionnellement. Peu importe l'âge, hein, parce qu'on n'est pas là pour... D'ailleurs, je vais voir si je peux avoir des détails sur l'âge. Sur des caractéristiques. Alors, j'ai des personnes minces. On me parle d'un homme brun, mais très secret, très ténébreux. Voilà, je l'ai appelé Zorro, l'homme masqué. C'est Zorro. Un cavalier. Peut-être qu'il a un cheval. Il surgit de la nuit. Son nom... Non, arrête de chanter. Zorro. Alors, vous pouvez être quelqu'un d'assez un peu perché. J'ai connecté, donc ouais, c'est ça. Vous avez peut-être que vous êtes un peu
un peu perché, quoi. Genre, alors moi, ce personnage, je l'ai appelé Phoebe. J'aime beaucoup, dans la série Friends, le personnage de Phoebe. Je la trouve un peu tarée. Elle est un peu drôle. Elle est très drôle, d'ailleurs. Donc là, vous pouvez être ce type. J'ai la balance. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je vais prendre les charms. Alors, j'ai le X, j'ai le chiffre 40, j'ai l'hirondelle, on peut me parler du printemps. Il y a quelque chose qui va se passer au printemps. On me parle de renouveau, de nouveau départ. J'ai le W, j'ai la balance, c'est récurrent. J'ai le scorpion, j'ai la rose. Peut-être que vous aimez la rose. Peut-être que vous avez un parfum qui sent la rose. La vraie rose, la fleur. On parle de nostalgie, d'écouter, d'être dans la nostalgie par rapport peut-être à certaines chansons. J'ai le J, le A, le papillon. Qu'est-ce que c'est celui-là? Il est accroché. J'ai le U, le lion. J'ai l'empreinte. Alors là, j'ai des personnes qui peuvent avoir, vous savez, des petits tatouages comme ça, avec des petites pattes là. Des tatouages avec des petites empreintes. J'ai la libellule, le cœur. Encore. J'ai le U, le A, le H, le G, le R. J'ai la nostalgie. Que vous êtes arrivé, peut-être faire un petit, vous savez, flashback là. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche aussi d'avancer, parce que peut-être que vous êtes toujours dans la nostalgie du passé. Mais là, on vous dit qu'il est temps vraiment de vous prioriser et de penser à vous, parce que cette personne n'est pas prête. Cette personne est immature. Cette personne est dans la fuite. C'est ce que j'entends. Voilà. Une petite carte conseil, s'il vous plaît. Agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Voilà, vous allez avoir quelque chose, un événement rapide. Ça va vous demander, c'est pour ça que je vous ai dit ça va être déstabilisant, mais c'est le chaos guérisseur. De l'autre côté, merci. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Il y a peut-être des personnes rusées autour de vous. On vous dit de faire attention, peut-être de ne pas trop exprimer ce que vous faites, peut-être garder un peu secret vos projets, des choses comme ça. Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Je vous ai parlé tout à l'heure d'avoir des messages clairs, des choses comme ça. Et en fait, bah oui, si vous ne demandez pas d'aide, voilà quoi. N'hésitez pas à faire des prières et à demander parfois avoir certaines réponses. Et vous les aurez. Vous verrez. Demandez et vous les aurez. Souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah, par hasard, je suis tombée, j'ai vu des messages. » C'est pas le hasard. Bon, une dernière. C'est parti. Eh ben non. Vous n'avez plus envie de parler? Non? Ok, on arrête. Ah, une dernière. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide. J'ai encore l'aide des guides, hein, même des gens autour de vous, des choses comme ça. D'accord? Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas.
Pourtant, il voit les épreuves que tu traverses. En fait, il ne demande qu'à vous aider. Hein. D'accord? On a tous des guides, des anges gardiens qui veillent sur nous, même nos croyances, nos ancêtres, des choses comme ça, des gens qui veillent sur nous. Vous leur demanderez de l'aide et ils viendront vous aider. Une dernière carte. Et on y va. Et je vous laisse. Petit conseil. Oui, on vous dit d'ouvrir les yeux, hein, d'arrêter d'être dans des situations qui vous mettent en difficulté. D'accord? D'ouvrir les yeux sur cette situation qui... Oui, il est temps. Il est temps d'avancer pour vous. Vraiment. D'arrêter de vous mettre dans des difficultés pour quelqu'un qui ne se sent pas prêt à vous donner, quoi. Rêve. Bon, moi, je vois que vous avez des rêves. Bon, le problème, c'est que vous avez des rêves, mais il y a des difficultés financières à mettre en place les projets. Et voilà, il faut changer les choses. Là, il faut vous recentrer sur vous. Vous avez un projet, un but, vous vous êtes fixé des objectifs. Vous avez besoin de matériel pour les mettre en place. Eh bien, il est temps de mettre les choses pour vous et d'arrêter de donner de l'énergie dans des situations qui ne sont pas justes pour vous. Voilà. Alors, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et n'oubliez pas, ça reste du général. C'est vraiment très, très, très important de ne pas vouloir faire coller la situation à la vôtre. À bientôt.